amis. Hello mes amis, j'espère que vous allez bien ce soir. La patate comme d'habitude avec beaucoup de ressentis ce soir vu les actualités du moment. Du coup, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Nouvelle vidéo qui n'était pas prévue si tôt. Mais là, je suis obligé car vu les actualités, c'est chaud patate, mes amis, c'est chaud patate. Du coup, je vous ai mis ce soir, je ne sais pas si on la voit, je vais regarder bien. On la voit pas trop, je vais vous la montrer. Je vais mettre le petit là. Hop, on va le déplacer. Je voulais vous montrer quelque chose avant de commencer. Je vous ai mis là une bougie noire, c'est pas pour rien. La bougie noire, c'est une bougie puissante pour tout ce qui est envoûtement et autres. Du coup, je vous ai mis une bougie noire. Et bien sûr, l'encens, je voulais vous le montrer aussi. L'encens thorax ce soir, très important. Puisque ce soir, il faut qu'on ait des réponses aux questions. Des réponses vraiment importantes. Ah ben, il y a déjà du thorax là. Donc, on va finir celui-là avant de mettre l'autre. Bon, mes amis, comment ça va ce soir? J'espère que vous allez bien, même si les actualités sont chaud patate, chaud bouillante ce soir. Bienvenue chez Fred du Lac 73, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis voyant médium tarologue et bien sûr, je fais pas des prières, mais des prières de guérison et des invocations simples pour vous aider à guérir. D'ailleurs, je vous fais un coucou à tous ce soir, tous ceux que j'aide et tous ceux qui vont venir après, puisque vous êtes de plus en plus qui aiment mes vidéos. Et je vous en remercie. Likez, partagez, abonnez-vous. C'est très important pour moi si vous voulez que ça continue l'aventure. Voilà, tout simplement. Ce soir, mes amis, pas de la rigolade. Ce soir, actualité, on va parler que d'une chose, bien sûr. Alors, je vous ai préparé un peu, préparé plusieurs questions. On va essayer de demander aux anges et aux guides de nous aider, de nous éclairer sur le futur proche, avec, enfin, en ce qui concerne l'Ukraine, la Russie, l'Europe, la Chine, l'Amérique. Tous les pays du monde sont concernés. Du coup, je voulais commencer cette vidéo pour rien oublier parce que j'en ai beaucoup à vous dire. Mais on va surtout faire des petits tirages de cartes pour voir ce que nous disent les anges et les guides. Mais mes amis, je voulais commencer par cela parce que j'ai déjà parlé de l'Ukraine et de la Russie et j'ai pas pu trop regarder il y a combien de temps que j'ai fait ma première vidéo sur la Russie et l'Ukraine et je ne voyais pas la guerre. Je dis toujours ce que je vois et d'ailleurs, je vous le dis encore ce soir. Au départ, je n'ai pas vu la guerre en Ukraine avec la Russie. Et j'ai refait un tirage récemment, c'est où il y a 2-3 jours, enfin bref, peu importe. Et je voyais pas une continuité non plus dans la guerre. Donc pas de continuité dans la guerre avec le tirage du jour. Voilà. Bon, ceci dit, ça fait presque 30 ans que je tire les cartes. Je n'ai jamais connu ça en termes de voyance. Je ne sais pas ce que disent mes collègues, je ne regarde rien. J'ai regardé un peu la télé pour voir ce que disait tout le monde. Mais en termes de voyance, je n'ai jamais connu ça. Vous pouvez me croire. Les cartes et l'avenir proche est en perpétuelle évolution. Je n'ai jamais vu ça, vous pouvez me croire. C'est incroyable. Avant, on faisait un tirage, il fallait attendre quelques jours, quelques semaines même avant de faire un autre tirage pour que ça change. Maintenant, pratiquement tous les jours, il y a tous les jours une évolution et tous les jours ça change. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Cela est dû aussi, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis ce soir, est dû à que maintenant tout le monde, les dirigeants de tout le monde entier et partout, tout le monde en fait, regarde les voyants, nos dirigeants, tous les dirigeants du monde ont des voyants attitrés et ont des équipes attitrées pour un peu les aiguiller parce que voilà, même eux ont besoin d'être aiguillés et leurs voyants à eux regardent ce que font les autres, regardent les prédictions et tout ça, voilà. Et en plus, un monde en perpétuelle évolution. Du coup, des changements de comportement, des changements de tout, et ça, des changements dans les pensées, des changements de comportement, et ça, du coup, ça fait changer le monde tout le temps. Voilà, du coup, aujourd'hui, ce soir, puisqu'on est le soir, ce soir, vidéo spéciale Ukraine. Alors, je vous ai préparé des questions, on va voir ce que disent les cartes. Bien sûr, je n'ai pas fait les tirages. Pour ceux qui me connaissent,
eh bien, je fais toujours qu'un seul tirage par thème. Et si vous consultez les voyants, je vous conseille de faire pareil. Ne posez qu'une seule fois votre question à un seul voyant. Attendez un peu que le temps passe et vous pouvez reposer la question, voir l'évolution. Bon, en ce moment, je n'ai jamais vu ça en termes de voyance. Je ne sais pas ce que disent mes collègues, mais franchement, je n'ai jamais vu ça en perpétuelle évolution. Ça change tout le temps. Mais on va voir quand même à l'instant T ce que nous disent les cartes sur cette guerre en Ukraine. Du coup, je vous ai préparé quelques questions. Est-ce que j'ai rien oublié avant? Non, j'ai rien oublié. Allez, donc on va partir pas tout de suite. Hop, pas avec l'oracle bleu qu'on va mettre de côté. Mais comme je fais d'habitude pour ceux qui me suivent, on va être là pendant un petit moment parce que je voulais savoir vous éclairer. Moi, j'ai pas fait du tout de tirage, donc je vais en faire avec vous ce soir. On va prendre l'oracle de l'éveil intuitif et on va voir pour chaque président de chaque pays, voir quel est l'état psychologique et interne de chaque président de chaque pays pour voir un peu comment ils sont intérieurement. Je pense que ça peut déjà nous aiguiller. J'ai tout entendu aujourd'hui. Voilà, on parle de folie, on parle de dépression, on parle de tout quoi en fait sur chaque président. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes. Du coup, voilà, j'ai mélangé et c'est parti. Donc, on va faire un peu tous les présidents de tous les pays pour voir ce que ça donne. Donc, dans quel état ils sont. On va faire ça. On commence aller par notre président actuel et président de l'Europe. On va commencer par ça, c'est normal. C'est lui qui dirige notre Europe. Donc, notre Mac national, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mes vidéos, vous savez que je l'appelle comme ça, mais bien sûr, je le respecte, je respecte tout le monde. Ici, c'est toujours bienveillant et je ne suis qu'amour, vous savez comment je suis. Allez, notre Mac, comment il est là? Est-ce qu'il est tendu, pas tendu, détendu? On va voir ce que nous disent les cartes et les anges sur sa position actuelle en lui. Hein. Je parle de lui, son ressenti intérieur, comment il est, est-ce qu'il a peur, pas peur, amour, comment est-il? Allez, c'est parti. Donc pour lui, notre président Mac, qui est le président de l'Europe. Ah, alors attendez, parce que du coup, j'ai un petit souci là, avec Caramel en fait, parce que Caramel était mal placé et je voulais qu'il soit bien. Comme vous savez, Caramel, c'est mon chat et il est là tous les soirs. Il est là tous les soirs et il est bien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc notre président et président de l'Europe, Mac, comment est-il? Donc la première carte, voilà. La première carte, c'est le signe de terre à terre. Donc il est très terre à terre. Hein. Il regarde un peu ce qui se passe à gauche, à droite et il se pose beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de questions de ce qui se passe et comment ça va évoluer. Pardon. Donc c'est ce que nous dit la première carte pour moi. Dans mes ressentis également, je ne fais pas que la carte, il y a mes ressentis. Et par contre, la deuxième carte n'est pas très bonne, car l'orage, l'averse qui est là, la carte de droite, montre qu'il n'est pas serein du tout et qu'il est un peu déstabilisé par ce qui se passe. En fait, lui-même ne s'attendait pas à ça. Il a été surpris par ça et il est vraiment, pas tendu, mais il est quand même sous tension. Hein. Il est pas tendu, sous tension, c'est un peu pareil. Mais il est, on va dire, il est surpris. Voilà. Il est surpris par ce qui se passe. Et du coup, il est en questionnement permanent. Il n'est pas serein pour moi, le président Mac, le président de l'Europe. On continue vite fait parce qu'il y en a pas mal à faire. Allez, on va faire le deuxième qui est bien entendu en première ligne. C'est le président de l'Ukraine qui est monsieur, si je ne me trompe pas, Zelensky. Vous me direz hein, si je me trompe ou pas dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc, le président Zelensky, lui, est par contre très très bloqué. Hein. Il est sous tension complète avec la porte. Tout de suite, je le vois. Donc, pour lui, c'est la porte. Et lui, il est en blocage. Hein. Lui, par contre, il sentait les choses arriver. Et du coup, il a voulu fermer la porte. Mais en fermant la porte, il n'est pas bien du tout. Et il se sent un peu esselé. Au fond de lui, hein, toujours pareil. Voilà comment il se sent. Et la carte du carreau à côté. Que veut dire cette carte? Du coup, il est enfermé, il est tout seul. Et il espère avec cette carte du carreau que ses amis vont venir l'aider.
c'est sa pensée intime et du coup il fait appel à tout le monde pour venir l'aider lui dans son pays. Voilà comme il se sent, donc pas rassuré du tout et il est en pression absolue. Voilà pour le président ukrainien. On va en faire encore 2 ou 3 les plus. Je vais pas faire tout le monde, sinon on va y passer toute la nuit. On va faire le président des États-Unis, Monsieur Biden. Voilà, comment se sent-il lui, au fond de lui, par ce qui se passe là-bas en Ukraine. Donc lui, c'est différent. Hein. Lui, il est un peu à l'extérieur de ça, on dirait. C'est le premier ressenti que j'ai. Et lui, par contre, il ne se laisse pas mener. Il a les clés. Hein. Pour moi, c'est la première carte. Donc les clés, c'est vraiment qu'il... Lui, il savait, pour moi, il savait. Hein. Comme il a les clés, il savait ce qui allait se passer. Il n'est pas surpris, pas du tout. Hein. Et par contre, il attend, il est dans l'attente. Hein. Il est là, il regarde ce qui se passe, il est prêt à agir. Voilà. Pour lui, dans sa tête, c'est clair. Il était au courant de ce qui se passait et il est prêt. Prêt au fond de lui, voilà. Avec le cerf qui est à côté. Alors le cerf, c'est un peu bizarre que le cerf sorte ici, parce que le cerf, c'est un peu le signe, voilà, de l'animal des bois, de l'animal costaud, de l'animal qu'on n'approche pas. Voilà, ça représente un peu les États-Unis et ça, voilà, il se sent comme ça. Hein. Pour lui, les États-Unis sont les costauds. Ce sont les costauds, pardon. Et en lui, ils ne risquent rien. Ils ont les clés. Pour eux, c'est la protection. Il n'a pas peur du tout. Voilà comme il se sent, notre ami Biden. Ok pour ça. Ensuite, on va faire, du coup, j'ai pas trop préparé ça. Désolé, on va faire le président chinois. Alors, je ne sais plus comment c'est son nom, mais bon, vous me direz en commentaire. N'hésitez pas. Le président chinois, lui, comment est-il? Pareil, hein, on va voir en lui comment il est. Voilà. Alors lui, le président chinois, tout de suite, on voit hein, qu'il est comme le taureau, il est rude, il est là. Il regarde également tout ce qui se passe et lui, il se sent fort aussi. Hein. Lui, son pays, il est fort. Il n'est pas qu'il n'est pas touché, mais il observe tout ce qui se passe avec force. Et comme le taureau, il est planté chez lui et il regarde. Et on voit par la deuxième carte le renard, lui, le président chinois, est un renard, donc il sent les coups arriver, il voit comment ça se passe, et pour l'instant, il regarde. Il n'agit pas. Il est comme le taureau, vous savez, quand le taureau, il est prêt à foncer sur quelqu'un dans l'arène, même si, voilà. Bon, bref. Le taureau, comme dans l'arène, prêt à foncer, il regarde avec le renard rusé, il regarde tout, il sent les coups, il attend que qu'on lui donne le top départ. Il attend que ça chauffe pour agir. Voilà le président chinois. Comment se sent le président chinois? Je pense que je les ai tous faits, sauf le principal intéressé maintenant, le président de la Russie, M. Poutine. Donc, M. Poutine, lui, comment se sent-il? Puisque c'est lui qui est allé en Ukraine et qui a apparemment voilà, fait ce qu'on sait maintenant. Donc comment se sent-il le président Poutine? Alors lui, c'est totalement différent. Vous voyez tout de suite avec les cartes. Lui, déjà, avec la première carte qui est la principale, et si elle veut bien rester, avec l'épée. L'épée, vous aurez compris ce que ça dit. L'épée, c'est c'est l'attaque, voilà, c'est le décideur, c'est lui qui décide. Lui, c'est le conflit, c'est lui qui va au devant. Voilà, il n'est pas derrière, il va au devant, il est vraiment en ligne et c'est lui qui combat. Et là, il est en état de combat, hein, c'est sûr. Hein. Pour moi, c'est certain, c'est voulu avec le pouvoir, bien entendu, le pouvoir qu'elle a juste à côté avec l'épée. Du coup, eh bien, voilà, il a pris ses responsabilités en main. Il est tout à fait, parce que j'ai entendu un peu tout aujourd'hui. Enfin, j'ai pas regardé la télé longtemps, mais sur ce que j'ai vu, je regardais, en fait, si vous voulez savoir, des petits épisodes comme ça, à gauche, à droite, un peu la radio, de quelques minutes pour voir ce que disent tout le monde. Et j'ai un peu entendu de tout, mais pour moi, et ce que nous disent les anges ici, c'est qu'il est très lucide sur ce qu'il fait, et lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir et
récupérer ce qu'il veut en fait. Le pouvoir, c'est ça, hein. C'est que voilà, il laisse personne, lui, il se laisse pas marcher dessus et il veut vraiment dominer les autres et c'est lui qui prend ses responsabilités et c'est voulu. Donc il est en mode combat, c'est certain. Le président Poutine. Voilà pour ce qui est des présidents mondiaux, oui, c'est comme ça qu'on dit. Allez, je bois un petit coup parce que je parle beaucoup. Et moi aussi, je suis un peu en tension, donc mon zen attitude. Voilà. Allez, l'oracle bleu, tout le monde le connaît. Du coup, je vous ai préparé quelques questions. On va continuer avec quelques questions si ça vous intéresse. Je pense que oui. Comme ça m'intéresse moi, puisque je ne fais pas de tirage tout seul, j'attendais la vidéo pour vous faire les tirages. Donc, j'ai entendu quoi que là, par rapport à cette crise qui se passe et cette guerre là-bas, ce début de guerre, je précise, puisque ce n'est pas encore voilà, bien défini, on ne sait pas trop ce qui se passe d'après ce que j'ai compris. Pour ceux qui connaissent, vous pourrez dire en commentaire en respectant tout le monde, puisqu'ici on respecte tout le monde. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à dire lui ou lui, on respecte tout le monde, on est tous amour. Ce qu'on veut, nous, c'est la paix partout, c'est que tout le monde s'aime. Je sais, c'est un peu le monde des nounours, je rêve un peu, mais l'amour restera toujours la base. Donc, gardez ça en tête. Donc, j'ai entendu. On va faire d'abord, voilà, du coup, il y a la guerre là-bas, oui, et du coup, c'est sur le point de vue économique que ça se passe aussi. Et j'ai entendu qu'il allait y avoir une montée des prix, une montée des tarifs. Alors, est-ce que avec cette guerre, on va faire pour chaque thème un petit tirage. Donc, une montée des tarifs du gaz. Est-ce que l'oracle bleu et les anges et les guides peuvent nous dire si le tarif du gaz, par exemple, va augmenter d'ici très proche, hein, d'ici quelques jours. Voilà. Donc, le notaire qui ressort, le notaire, c'est la loi. Le travail, c'est les gens qui travaillent au gaz. Et pour moi, c'est lié avec la guerre. Donc, pour moi, ici, on va retirer une carte ou deux, mais le gaz va augmenter. C'est certain pour moi. C'est le notaire, voilà, avec l'été qu'elle a, ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation. Et même, je peux vous dire, pour moi, une augmentation assez conséquente pour le gaz. Voilà ce que vous pouvez nous dire pour le gaz. Allez, je vais continuer pour l'électricité. Pareil, l'électricité, est-ce que ça va augmenter puisque tout est lié? Là, c'est plus serein. Donc là, on dirait, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, je ne regarde pas, mais je vous dis ce que j'ai un peu entendu. Donc les questions par rapport à ça. L'électricité, c'est plus serein pour moi. Pour moi, il n'y aura pas de gros changements, hein, pas trop d'augmentation pour moi hein, dans les jours à venir. Voilà, pas trop d'augmentation, même si c'est pas pour tout de suite, mais quand même avec l'été qu'elle a, la carte de l'été, voilà, faudrait pas trop que ça dure non plus, parce que si là-bas ça dure, l'électricité risque de grimper hein, quand même. Donc mitigé, pas sur le moment, mais à venir ça pourrait bien grimper si la guerre dure là-bas. Voilà. Ensuite, bien sûr, le tarif de l'essence qui est déjà bien conséquent pour tout le monde. Est-ce qu'avec la guerre, il peut avoir une augmentation de l'essence? Oula, alors là c'est le désert complet avec on n'a pas le choix en fait, là c'est avec le choix vous voyez, donc en fait avec le désert c'est qu'on n'a pas le choix et là pour moi il va avoir une forte augmentation de l'essence malheureusement dans les prochains jours à venir avec la bonne fée qui annonce les bonnes nouvelles, mais là c'est pas tellement une bonne nouvelle. Vous voyez encore, j'ai bien mélangé, vous avez remarqué, avec la carte de l'été qui ressort encore une fois, sur tous les tirages. Donc l'été, c'est la chaleur, c'est l'augmentation de chaleur, c'est l'augmentation des tarifs qui arrive, même si ça va être un peu, voilà, si ça va être un peu guidé, donc il ne va pas avoir vraiment une forte augmentation, mais quand même, les ressources vont s'amenuiser, je crois qu'on dit comme ça, diminuer en tout cas, et donc il va avoir une augmentation de l'essence, c'est certain pour moi. Pas de bonnes nouvelles hein, pour le moment. Voilà, et je voulais finir, ah non, il y avait encore un avant de finir sur quelque chose que je voulais. On va voir pour tout ce qui concerne augmentation tarif du blé, parce que j'ai entendu ça aussi, blé, maïs et autres. Donc, est-ce qu'il va avoir aussi
une augmentation sur ce point de vue-là, pour moi. Et avec le patriarche et encore le notaire, eh ben dis donc, pas de bon signe, mes amis, je suis désolé de vous dire, vous savez que je dis toujours ce que je vois, et là je vois également, alors là avec le patriarche ici, ça veut dire qu'une augmentation vraiment, c'est pas demain, mais c'est après-demain, c'est tout de suite, l'augmentation. Donc ça va tout de suite être augmenté, je pense qu'on va voir tout de suite le prix du pain et autres, avec une augmentation, on verra, je retire une carte pour voir, oula avec la coupure c'est pas bon. Donc, ça sera, tout le monde va être touché. Hein. Tout le monde va être touché, voilà, dans le monde, je pense, pas dans le monde, mais tout le monde va être touché en France. Donc, je vais y arriver. Vous avez vu que je suis un peu tendu hein, ce soir, il faut que je me calme. Donc, tous les Français vont être touchés par cette augmentation des tarifs. Et je voulais finir par ça, je mélange bien. Est-ce que, maintenant la dernière question sur ça, est-ce qu'en fait, avec toutes ces augmentations, est-ce que les Français, puisqu'on est en France, je ne vais pas tirer pour tous les pays, je pourrais le faire après, je vais le faire d'ailleurs, mais d'abord en France, est-ce que les Français vont être touchés par la misère? Est-ce que ça va faire une augmentation de la misère, tout ça, puisque les gens, beaucoup de personnes souffrent, et avec cette guerre en Ukraine, est-ce que ça va augmenter la misère? Et la réponse est, regardez, encore une fois, et encore une fois, la stérilité, donc beaucoup de gens vont souffrir, hein, je suis désolé de vous annoncer ça, avec le feu, bon ben là c'est pas l'été, mais le feu c'est pas mieux, c'est que ça va chauffer, donc voilà, les comptes bancaires vont chauffer, c'est pas bon signe hein, tout ça, hein. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais il n'y a rien qui me dit que ça va aller mieux et la misère va augmenter malheureusement rapidement, hein. Rapidement. Voilà, encore avec le feu, bon j'arrête parce que ça me fatigue aussi, je suis désolé, mais là ça me fatigue, la misère risque vraiment d'augmenter en France. Et maintenant, dans le monde, hein, on va pouvoir voir un peu dans le monde, qu'est-ce que ça dit dans le monde, si la misère, voilà, si des pays vont être, pas être trop touchés, ou si ça va toucher tout le monde. Et quand même, il y a des pays qui vont être épargnés, tant mieux pour eux, mais quand même beaucoup touchés. Mais des pays vont réussir à quand même pas, enfin, ils vont pas s'en sortir, mais ils vont être moins touchés. Des pays vont être moins touchés que d'autres. Voilà ce que je peux vous dire ici. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça ne sera pas tous les pays. Voilà, je vais reboire un coup parce que j'en ai besoin. Merci. Allez, j'allume le Storax. Vous avez vu, je vous ai mis la boîte du Storax. Ce soir, c'est Storax obligatoire pour les ressentis. Ça aide beaucoup. Donc, je vous le mets. Hop. Si j'y arrive. Voilà. Allez, on continue. On continue, on va voir ce que nous réserve encore pour les autres questions. Est-ce que ça tient? Je vais regarder le téléphone. Si, c'est bon, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Allez, on continue, mes amis. J'espère que ces tirages voilà, vous éclairent un peu plus. Du coup, je vous ai dit, hein, beaucoup de mouvements, beaucoup de décisions. Donc, c'est en perpétuel mouvement. Je ferai plusieurs tirages dans les jours à venir également. Donc, on a fait tout ça. Donc là, voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Et bien maintenant, on va faire dans l'ordre. En fait, tout simplement, on va parler de la France. Puisque vous savez, si vous avez vu mes vidéos, j'ai parlé des élections présidentielles. Et qu'est-ce que Fred Dulac 73 vous a dit? Fred Dulac 73 vous a dit que les élections présidentielles allaient être retouchées, allaient être repoussées. C'est ce que je vous ai annoncé dans les vidéos. Du coup, je voulais savoir si les élections, si les élections présidentielles allaient être repoussées à cause de cette guerre en Ukraine. Voilà, si ça dure, est-ce que cela peut jouer sur les élections françaises? Parce que j'ai entendu un peu ça, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Donc, comme moi j'ai vu que ça allait être repoussé, on va voir ce que disent les cartes et les anges et les guides pour ça. Est-ce que les élections françaises vont être repoussées à l'instant T? Parce que ça peut évoluer, on fera des tirages plus tard. Mais à l'instant d'aujourd'hui, est-ce que les élections françaises peuvent être repoussées à cause de la guerre en Ukraine et la Russie? Donc, ils veulent nous faire passer un message que
c'est pas très bon, décidément, ça change des tirages de d'habitude. Encore une fois, on me dit que les élections, c'est pas terrible, 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 et qu'avec cette guerre, c'est encore moins terrible. Allez, il y a quand même l'amour qui est là, donc les élections vont bien avoir lieu, même si avec la campagne ici, il risque d'être repoussé, même peut-être annulé. Alors là, on parle carrément d'autre chose, il n'y a pas que le repoussé, peut-être annulé à l'instant d'aujourd'hui, hein. C'est en discussion, c'est ce que je vois. Voilà, c'est en discussion à la maison. La maison, c'est l'Élysée, donc tous nos politiciens, je pense que c'est en discussion, hein, pour voir comment ça peut se passer. Et je pense à l'heure d'aujourd'hui que les élections vont être repoussées vraiment avec cette guerre en Ukraine. Pour moi, c'est pas une guerre de 2 jours et ça va durer dans le temps. Voilà, avec les élections qui risquent de ne pas se faire. Voilà. À l'instant T pour moi, donc vous l'aurez compris, c'est bien, peut-être pas une annulation, mais et elles vont pas se faire en temps voulu, c'est sûr pour moi aujourd'hui. Voilà. Donc bien il y a bien une, comment dire, il y a bien une relation entre la guerre et les élections françaises repoussées pour moi. Voilà ce qu'on pouvait savoir d'autre. C'est ce que je voulais savoir également. Ensuite, ce qu'on voulait savoir, hein, même vous. Donc, voilà. Hop. C'est d'ailleurs, j'avais, si vous voulez, dans mes premiers tirages, j'avais vu en fait un peu ça. J'avais vu que les élections françaises allaient être poussées. J'avais vu cet état de conflit, conflit un peu mondial. Bon, j'en ai pas parlé parce que voilà, vous savez qu'on peut pas tout dire. Donc j'ai gardé un peu pour moi. Maintenant, je le dis. Mais j'ai vu autre chose aussi, je vous dirais. Je peux pas le dire, mais c'est pas fini, hein. C'est compliqué, quoi. Allez, on continue. Mais toujours garder le positif, n'oubliez pas ça. Et c'est ce qu'on fera à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, car on va faire quelque chose pour tout le monde. Hop, alors, oui, du coup, on a fait voilà, que les élections allaient être un peu repoussées à cause de la guerre. Mais je me demandais aussi, et j'ai entendu dire également, est-ce que est-ce que le président russe, Monsieur Poutine, est-ce que lui n'aurait pas des fois quelques infos importantes qui voilà. Pourquoi, en fait, comment dire, pourquoi, pourquoi il se sent si fort, en fait? Parce que moi, je le ressens assez fort, assez, vous l'avez vu au début, hein, il est combattant, et moi, je voulais demander au cas s'il n'avait pas, des fois, quelques dossiers, voilà, sur certaines personnes ou certains pays, voilà. Est-ce qu'il ne connaît pas des choses? Et voilà, il sent tellement fort qu'il serait prêt à divulguer certaines informations pour moi. Je voulais demander au cas, peut-être que vous êtes au courant de certaines choses ou pas. Moi, je ne suis pas au courant, j'ai vu ça, donc ça m'a interpellé, donc je voulais savoir et demander aux anges et aux guides si le président russe avait des informations importantes à communiquer, si jamais, voilà, comment ça se passe et tout, s'il avait des informations sur les pays à donner, sur les présidents ou autres. Donc, qu'est-ce que peuvent nous dire les cartes là-dessus? Et pour moi, vous voyez, pour moi, il se sent protégé, c'est bien ça, avec la bienveillante. Et il est un peu comme convoitisé, hein, pour lui. Ça, c'est ses sentiments à lui. Il est un peu comme convoitisé parce qu'il a, pour moi, les cartes confirment, hein, il a des renseignements que personne n'a. Lui a des renseignements qui pourraient sortir à tout moment. Voilà. Et à mon avis, c'est pas fini parce que avec la progression et l'initié, c'est qu'il a vraiment des informations qu'il pourrait divulguer à tout le monde, voilà, sur certaines choses, certains pays ou certaines personnes également. Voilà, des informations vérifiées également, c'est pas du vent qui va sortir, c'est ce que nous disent les cartes. On verra avec un gros blocage qui est là, du coup ça va vraiment bloquer partout par rapport à ces informations. On verra. L'avenir nous le dira. En tout cas, pour moi, il a des informations, le président russe, et il va s'en servir. Alors, à l'instant T, voilà ce que je pourrais vous dire. Donc, ça confirme bien ce que disent certaines personnes. Voilà. Allez, ça c'est bon. Il ne reste plus grand-chose.
puisqu'on ne va pas parler de ça pendant 3 jours, même si c'est très très important. Allez, on va faire des petits tirages. Donc, est-ce que l'Ukraine va être totalement envahie ou est-ce que ça va en rester un peu là et il va juste, le président Poutine et les Russes vont juste être voilà, aux limites, limitrophes, d'après ce que j'ai compris. Ou est-ce que vraiment ils veulent l'invasion totale de l'Ukraine? C'est ce qu'on va demander aux anges et aux guides. Voilà, et donc pour moi, donc la séparation avec la campagne, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est qu'il veut totalement envahir l'Ukraine pour moi. Il ne s'arrêtera pas aux limitrophes. Hein. Il veut vraiment la séparation de l'Union européenne avec l'Ukraine et il veut récupérer la campagne de l'Ukraine, c'est sûr. Donc la campagne, c'est toute l'Ukraine pour moi. Donc il ne s'arrêtera pas. Voilà ce que nous disent les cartes. Eh ben, pas très joyeux quand même, mais il faut garder du positif. On est là pour demander et voir ce qui se passe. Donc là, c'est bon. Une autre question que j'ai pu cocher. Donc on a parlé de cyberattaque. Ils ont parlé de cyberattaque, comme quoi les Russes avaient, la Russie avait de la technique, haute technicité pour couper tout ce qui est Internet et tout ça dans le monde entier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Internet et autres peuvent être coupés par les Russes et M. Poutine? Et là, pour moi c'est non. Pour moi, je pense que sur ce point-là, hop, je vais retirer 2 cartes. Voilà, pour moi, sur ce point-là, les autres pays et dont l'Europe sont protégés pour ça. Et pour moi, ils ne peuvent pas vraiment tout couper. Peut-être qu'ils arriveraient à couper. On va être touché. Hein. Je pense qu'on va être touché avec le désert qui est là. On va être touché, mais ça ne sera pas une coupure générale de tout. Voilà, pour moi, on est quand même libre. C'est ce qui ressort des cartes. On maîtrise un peu ce qui va se passer, même s'ils prennent une partie de la technologie et que Internet, voilà, il y a des problèmes Internet. Avec l'amour qu'elle a, pour moi, les Russes et la Russie ne pourront pas tout couper Internet dans le monde entier. On va pouvoir éviter cela, pour moi, à voir. À voir, hein, à voir dans l'avenir toujours. Vous avez compris que tout évolue rapidement. Voilà, et du coup, on a bientôt fini. Ces tirages fatigants, je vais boire un coup. C'est fatigant aussi pour moi, hein, vous savez. Parce que ce que je voulais vous dire également, c'est que nous sommes fatigués par ça, mais également les anges guides et autres, là-haut, sont pas en alerte, mais voilà, beaucoup de guides et anges font tout pour essayer de rattraper, hein, rattraper les dégâts, essayer de remettre un peu l'amour là où ils peuvent, dans toutes les personnes qui sont concernées. Et c'est un peu l'alerte aussi là-haut. Tout le monde travaille pour essayer d'envoyer des bonnes ondes positives à tout le monde. Et j'espère que l'amour arrivera à temps, arrivera au bon moment, quoi, c'est-à-dire rapidement. Du coup, je voulais faire cyberattaque, c'est fait, et ben donc on va faire ça, donc tout simplement. La dernière question, je regarde parce que j'ai un peu marqué ce que je voulais faire. Voilà, donc c'est la dernière question et la plus importante, je pense, pour tout le monde. Donc, est-ce que la France, les Européens et tous les pays du monde vont être confrontés à cette guerre? Et donc, est-ce que cette guerre, à la base, en Ukraine et avec la Russie, un peu l'Europe, mais c'est plus l'Ukraine et la Russie, même si je ne connais pas tout hein, sur l'histoire et l'économie, tout ça, est-ce que cette guerre va devenir mondiale? Et donc, est-ce qu'on peut s'attendre, nous, Européens et autres, à une 3e guerre mondiale en fait, ce que je n'espère pas. J'espère que les guides et les anges allaient nous donner une bonne nouvelle là s'il vous plaît, parce que personne n'espère une 3e guerre mondiale, bien sûr que non. Avec le conquérant, c'est pas bon signe, parce que le conquérant c'est quelqu'un qui veut conquérir et qui est prêt à tout. On va voir ce que nous disent les cartes. Je mélange bien, vous avez remarqué. Allez, est-ce que la 3e guerre mondiale, en tout cas, n'est pas loin, même si elle n'est pas encore là? Est-ce qu'elle n'est pas loin ou est-ce que ça va quand même se calmer? Donc, ce qu'on me dit directement, c'est que tout le monde travaille, hein, partout dans le monde, tous les pays travaillent pour essayer de transformer ce moment. Donc, tout le monde travaille, pour moi, dans le bon sens, pour essayer de calmer le jeu, pour essayer de calmer les Russes, la Russie et M. Poutine. Du coup,
la Troisième Guerre mondiale avec l'abondance qui est là. Donc l'abondance, c'est bon signe. Transformation, donc tout le monde s'y met, hein, ou ceux qui ne sont pas encore concernés vont s'y mettre, c'est obligatoire. Voilà, les voyages chez tous les pays, donc tous les pays vont se mettre dans cette histoire pour essayer de calmer le jeu. Là, on parle bien de calmer le jeu. Même si je vois certains qui vont pas être contents de ça, hein, et voilà, il y en a qui vont se dire, eh bien, nous on n'est pas concernés par ça, tout ça. Il y a des pays qui vont pas se sentir concernés, hein, c'est sûr et certain, mais la plupart vont être dans le jeu. C'est pas un jeu, mais être dans la bataille, mais c'est, même si on peut appeler ça comme ça, c'est pas beau, j'aime pas ce mot. Mais quand même, et avec le temple qu'elle a, ça veut dire qu'on va quand même tous essayer de s'unir, hein, dans cette histoire. On va tous essayer de s'unir pour, voilà, quelle belle carte, l'arbre de vie à la fin. Donc pour moi, on peut souffler un grand coup, je pense, à l'instant T pour le moment. Il n'y a pas d'évolution, mais pour le moment, je pense qu'on n'est pas encore à la Troisième Guerre mondiale, que tous les pays vont essayer de calmer le jeu et la plupart des grands pays vont essayer de calmer un peu les tensions, tout ça, pour que, voilà, pour que ça se passe au mieux, même s'il y a du conflit, hein. Voilà, donc pour moi, à l'instant d'aujourd'hui, pas de Troisième Guerre mondiale avec tout ce qu'on sait, hein, comme horreur. Voilà. Allez, j'ai beaucoup parlé. J'ai plus beaucoup de voix, je rebois un petit coup. Bon, mes amis, c'était pour vous une petite vidéo sur l'Ukraine. J'envoie, on va finir là-dessus, hein, j'envoie plein d'ondes positives à tout le monde. Gardez le moral, gardez le courage, gardez de l'amour, même si c'est difficile. Il faut garder les idées positives. Dites-vous, chaque personne qui voit cette vidéo, partagez cette vidéo, et chaque personne qui la voit, faites passer des ondes positives comme quoi ça va s'arranger. Monsieur Poutine, si les anges nous entendent, les anges gardiens de Monsieur Poutine, agissez s'il vous plaît, qui reprennent son sang-froid, qu'on essaie de calmer la situation et qu'on trouve un arrangement. C'est pour ça que, avant de finir par de la musique, parce qu'on finira toujours par de la musique, car la vie sur Terre, c'est de la musique et c'est l'amour, on va faire 15 secondes de prière. Que tout le monde, hein, que vous soyez, que vous pratiquiez ou pas, que vous soyez qui que ce soit, 15 secondes, des pensées positives. Il n'y a pas de prière, c'est des pensées positives pour tous ceux qui sont là-bas, pour Monsieur Poutine, Monsieur Mac et tous les dirigeants des mondes entiers. 15 secondes. D'ailleurs, je vais mettre la bougie au milieu, la bougie noire, qui est très forte, hein. Pour ceux qui connaissent, la bougie noire, c'est vraiment, voilà, je l'ai mise, c'est pas pour rien. C'est que ça va envoyer des grosses ondes positives. Allez, on va la mettre au milieu. 15 secondes, mes amis, chacun prie comme il veut, chacun pense comme il veut, pensons positivement pendant 15 secondes. C'est parti. Allez, merci à tous. J'espère que ces bonnes ondes qu'on va envoyer à tout le monde, à tous ceux qui regardent la vidéo et autres, partagez cette vidéo, hein. Plus on va être à la partager et plus les ondes vont inonder le monde. Allez, on se quitte en musique. Merci à tous. Bientôt le live. On va voir. On est en train de voir ce qu'on peut faire. Je finis de répondre à tout le monde. J'ai bientôt fini, hein. Merci de votre attente. J'ai beaucoup de demandes, beaucoup. Mais je m'occupe de tout le monde. Patientez un peu quelques jours. D'ici demain, je pense que j'aurai répondu à toutes les questions. Donc ceux qui n'ont pas eu de réponse, patientez encore demain et ça va être bon. Live sûrement samedi soir ou dimanche soir YouTube. On va voir si on peut ou pas. On va voir ce qui se passe, comment on est. Voilà. Allez, on se quitte en musique. Tout simplement. Je vous dis bonne soirée. À bientôt avec Fred du Lac 73. Abonnez-vous, likez, partagez, hein, pour changer ce monde. Donnez de l'amour pour changer ce monde. Ciao, ciao. À bientôt. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Courage. Pensée positive et amour. Ciao, ciao mes amis. Merci.